Aujourd'hui, l'actualité des marchés sera dominée par l'actualité justement de deux banques centrales. La plus importante d'entre elles, c'est évidemment aujourd'hui la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine, la Fed, et surtout son discours du président de la Fed, Ben Bernanke. Alors on sait bien qu'au niveau des taux, il ne devrait pas y avoir de changement de prévu. En revanche, Ben Bernanke devrait faire un discours qui va être âprement suivi, car les investisseurs s'attendent à de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Plus précisément, ils s'attendent à ce que la Fed fasse un twist, c'est-à-dire qu'elle investisse dans des emprunts d'État à long terme et qu'elle vende des emprunts d'État à plus court terme, ce qui a pour effet de faciliter le financement de l'État américain sur les marchés financiers à long terme et en gros de rallonger la maturité de sa dette, ce qui lui donne un petit peu plus de marge de manœuvre au niveau de son budget et lui apporte une bouffée d'oxygène. C'est en tout cas ce qu'attendent les investisseurs. On verra ce que le discours de Ben Bernanke leur réservera et s'il leur donnera raison ou tort. Également au programme, cette fois-ci au Royaume-Uni, la publication des minutes de la Banque d'Angleterre. Les minutes, c'est en quelque sorte le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque d'Angleterre, où la Banque d'Angleterre avait décidé de maintenir inchangés ses taux directeurs. Mais les marchés s'attendent à la publication de ce document pour mieux comprendre la vision que la Banque d'Angleterre a de l'économie britannique à moyen terme, tout du moins. En réalité, la Banque d'Angleterre, on le sait, hésite à prendre de nouvelles mesures pour soutenir l'économie, à élargir son programme de rachat d'actifs pour doper l'économie britannique qui est toujours impactée par la sévère cure d'austérité imposée par le gouvernement de David Cameron.